Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez visionner la captation de la conférence de la Marine nationale suivie d'un jeu concours. La Marine nationale et les services secrets sont venus présenter les métiers de la cybersécurité aux classes STI2D et maintenance numérique. Tout de suite, le discours du chef d'établissement. Donc, on accueille aujourd'hui, dans le cadre d'une classe cyberdéfense qui a été mise en place notamment par M. Godin, l'ancien de STI2D, avec le centre de cyberdéfense de la Marine nationale derrière moi. Donc, on les accueille pour la deuxième année, puisqu'on a commencé ce partenariat l'année dernière. Et puis on accueille aussi le pôle expert, c'est ça ? Excellence cyber. Excellence de cyber de Rennes, qui dépend de la région de Rennes et du ministère Des armes. Voilà. Donc, voilà. On remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, puisqu'on est autour du mois de support, de l'orientation, etc. Donc, il va être question notamment des métiers autour de la cybersécurité, mais pas que. Je crois que c'est l'ensemble des métiers de la marine qui vont être présentés. Et vous pourrez poser vos questions. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, tout ça est capté par la web radio. Donc, merci à eux d'être là. Et donc, ce sera l'occasion d'un montage et de diffuser sur la chaîne de la web radio. Voilà. La conférence a commencé par des explications des types de missions pouvant être effectuées, allant du combat au sauvetage, en passant par la lutte contre le trafic de drogue. Par la suite, ils ont présenté les 4 forces de la Marine nationale, les forces sous-marines, les forces de surface, la force de l'aéronautique navale et la force maritime des fusiliers marins. Donc la première, les forces sous-marines, composées de 10 sous-marins. On a des sous-marins nucléaires d'attaque qui se trouvent à Toulon et des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dont je vous parlais, donc qui se trouvent à Brest. On a les forces de surface, donc ce qu'on entend par bateau. Une centaine de types de bateaux qui existent, répartis à la fois entre Brest, Toulon, Cherbourg, mais également en Outre-mer, donc à Tahiti, La Réunion. On a également des unités qui peuvent se trouver à Nouméa, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane, et je crois que j'ai fait la Martinique. Voilà. Ensuite, on a la force de l'aéronautique navale, donc c'est composé à la fois d'aéronefs type avion, donc on peut penser donc, aux avions de chasse, les rafales marines qui naviguent sur qui affrontent sur le porte-avions. On a également des avions de patrouille maritime qui surveillent nos approches, qui survolent les eaux. Et également des hélicoptères qui font de la lutte anti-sous-marine, ou également du sauvetage en mer. Et enfin, donc, les forces maritimes des fusiliers marins et commandos, qui sont pour les fusiliers marins principalement en charge de la défense de nos bases navales, et également des commandos qui effectuent des missions spéciales. Ensuite, ils ont expliqué l'infrastructure d'une frégate moderne. Actuelle. Donc en fait, comme tout a été informatisé maintenant sur nos navires, que ce soit la partie navigation, donc positionnement du bâtiment, que ce soit la partie opération, donc utilisation des radars, utilisation du sonar. Donc le radar c'est pour positionner ce qui est à la fois dans les airs et sur la surface, tandis que le sonar c'est plutôt ce qui se trouve sous l'eau. On a également les systèmes d'armes qui sont informatisés avec la conduite de nos missiles et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a un écosystème qui existe informatique, et donc comme tout ce qui se passe dans le civil, qui dit informatique dit risque cyber. Donc il a fallu que le centre support cyber, donc notre unité, soit créée de manière à cyber protéger et cyber défendre les unités récentes de la marine. Enfin, ils nous ont expliqué le rôle de la cyberdéfense dans la marine. Donc, qu'est-ce qu'on craint dans la marine ? Pourquoi quelle est notre raison d'exister ? Donc, on a plusieurs expériences sur des cas de bâtiments, notamment civils ou d'autres marines, où tout leur système de positionnement, donc le GPS, comme pour la voiture, en fait, nos bateaux, on navigue avec un GPS, on navigue plus à la vue maintenant, ont pu être ce qu'on appelle spoofé, où en fait, on envoie des mauvaises informations, et donc le bateau pense être à un endroit, enfin, les personnes sur le bateau pensent être à un endroit, ce qui n'est pas le même endroit. Donc le but, c'est d'éviter ce genre de problème. Également le brouillage, donc la perte de capacité, que ce soit à la fois sur nos systèmes de combat ou nos systèmes de positionnement. Pareil, donc un bâtiment, c'est une unité qui est loin du poste de commandement qui se trouve sur la Terre, en
en majeure partie. Donc ce qui est très important, c'est les systèmes de communication pour communiquer avec la Terre et avec nos chefs, pour recevoir les ordres. Et donc maintenant, principalement, nos ordres passent par satellite. Donc c'est pareil, on a aussi ce côté-là où on a peur que nos communications soient brouillées. On doit être résilient, savoir faire également la radio et ne pas pouvoir évoluer dans l'adversité. Également, donc, comme ce qui peut se passer dans le civil, on se méfie des fausses informations, donc il y a aussi de la sensibilisation du personnel, des bonnes pratiques à acquérir et des bonnes, ce qu'on peut appeler de l'hygiène aussi. Comme dans le monde civil, on craint également tout ce qui est rançongiciel, parce qu'en fait, imaginons sur un système d'armes un rançongiciel qui chiffrerait cet outil, il serait inopérant et donc on ne serait pas en mesure de mener la mission. Donc c'est pas forcément quelque chose qui de prime abord peut être envisagé quand on pense à une cyberattaque pour une militaire, mais c'est quelque chose qui peut être très destructeur. Et enfin, donc, les scénarios les plus redoutés, mais qui sont déjà produits, c'est prendre à distance le contrôle d'un navire ou de son environnement pour dérouter le navire de sa mission ou pour mener des actions offensives qui ne seraient pas voulues par nos marins. Donc, pour ce faire, on a créé le centre support cyber qui est en charge, on a 3 principales missions. Donc, la première, c'est cybersurveiller. Donc, on a mis en place des systèmes de cybersurveillance, donc avec des analyses de tout ce qui se passe sur les flux informatiques de nos bâtiments, qui sont analysés dans un SOC, donc un centre opératif cyber, opérationnel cyber. Donc là où il y a des analystes qui vont regarder les journaux des logs, analyser et voir s'il y a des alertes qui remontent. On a aussi une partie intervention, donc lorsqu'il y a un incident qui se produit, ça peut arriver. On a ce qu'on appelle des groupes d'intervention cyber. Donc c'est des groupes en général de 3 personnes qui interviennent sur le bâtiment, qui font un peu comme on peut imaginer les experts, en fait avec une petite valise, ils font des prélèvements. Là c'est pas des prélèvements d'empreintes d'ADN, mais c'est copier en fait les disques. Ils font des prélèvements réseau, donc on se met en coupure sur un port et puis on prend le réseau et on regarde sur une durée de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du trafic illicite. Et une fois que le chic a fini de prendre les prélèvements à bord de l'unité, ils reviennent dans nos labos et on a des plateformes d'investigation pour faire des investigations, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, voir par où est rentré l'attaquant, ce qu'il a fait. Et puis le but ultime, bien sûr, c'est qu'on est dans un milieu opérationnel, donc le but vraiment c'est de restaurer le système et de pouvoir mener le combat. Donc nous, on va essayer de circonscrire l'attaque en disant, il est allé jusque là, donc ça, il faut restaurer. Mais en revanche, on peut continuer la mission de telle manière. Donc on a un peu cette expertise-là. On dit ce qui se passe, mais aussi on incite les unités à pouvoir continuer le combat. Et enfin, il y a une partie entraînement, des entraîneurs qui vont avoir des unités de la marine et qui entraînent donc les marins embarqués aux bonnes réactions en cas d'attaque cyber. Donc à la fois c'est détecter l'attaque, être en mesure de le détecter. Ensuite ça va être en mesure de circonscrire l'attaque, donc de la rendre la plus inoffensive pour le bâtiment. Et enfin ça va être de poursuivre la mission dans cet environnement dégradé avec éventuellement la perte d'un système, donc s'entraîner à savoir naviguer sans ce système-là par exemple, ou alors ça va être de restaurer un système, donc s'entraîner à toute l'infrastructure d'un système, la remettre à zéro, donc avec une sauvegarde. Donc c'est quelque chose qui demande un peu de pratique et d'entraînement pour savoir mettre en place ces sauvegardes. Voilà. Alors la marine, on a une petite particularité par rapport à d'autres armées, c'est qu'on a une forte présence d'automates sur nos bâtiments, donc quelque chose qui va être plus du monde industriel. Et c'est vrai qu'on a cette expertise-là, un peu métier, où on doit avoir connaissance du fonctionnement des systèmes industriels et de leur vulnérabilité, parce qu'il y en a un peu. Et enfin, le dernier point, participer au rayonnement cyber de la marine, c'est un peu notre but aussi, c'est de se faire connaître, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous, c'est pour que vous sachiez ce qu'on fait. Suite à la conférence, un jeu concours s'est déroulé en opposant plusieurs groupes d'élèves. Ce jeu s'est fait sous forme d'escape game. Chaque groupe commençant avec un tube de dynamite contenant des objets permettant de résoudre l'énigme finale. Au rendez-vous, du morse, des messages codés en allemand et en breton, ainsi que de nombreux autres casse-têtes.
je vous laisse avec les résultats du concours. Non, c'est comment S, c'est Sierra. Sierra. Foxtrot aussi a coincé un moment, notamment sur le fichier Excel. Et ça s'est joué très peu pour la troisième place. Mais la première place, c'est donc Tango. November. Oui. C'est Charlie. Charlie, c'est comme Charlie. Allez, équipe 3, Charlie. Il est où Charlie? Ah oui, troisième. Ah, bravo. Je suis mis sur la scène là pour les... Quelle partie? Celui qui était avec Ah oui, c'est le troisième. La photo. Ah oui. Même comme ça, je suis content. Allez, mets-toi. Ouais, super. Mais tu es dans Quatrième. Je suis quatrième. Il est parti, quatrième. L'équipe, merci en tout cas. Et il y a vos petits porte-clés cyber. Là, Moi je sais quoi. Ah, j'ai la salle là, moi, du coup. Avec ton bien sachet de je vais pas rasseoir dessus, un sachet de des cartes de tarot. L'équipe 2. Là, il y a une erreur sur mon calcul. Ah si, je sais pourquoi. L'équipe 2, c'était celle qui était en deuxième, donc j'étais sur Tango. C'était Tango parce que ça s'est joué au temps. Ah ouais. Ouais. Allez, bravo. On va aller deuxième. Je suis déçu, je pensais que vous étiez au moins deuxième. non, là, c'était premier, deuxième. Avant, il y a des lacs serveurs. C'est troisième. Photo. Mais la médaille qui est pas sur les Ah, c'est Godin. Ah, je pensais que c'était les troisièmes. Monsieur Godin, photo. Monsieur Godin, photo. Non, restez. Ah oui, c'est les deux alors. Mais ceux d'avant, ils étaient premiers ou troisième? Très bien. Ah oui, vous étiez troisième. Ah oui, Ça applaudit comme premier. Ils m'ont déjà eu. India. Avec qui? India. C'était nous. Qui gagnant? Comme ça, normal, c'est l'équipe que j'ai suivie. C'est vrai? C'est vraiment en 3D de là. Ah, c'est un casse-tête, non? C'est un casse-tête. Si, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Je dois vous donner ici bien un petit mot. C'est vraiment le mot que je vais vous dire, c'est que vous avez réussi à me faire travailler tard ce soir parce que j'ai perdu mon après-midi. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis vraiment pris au jeu de suivre un groupe là, de voir chercher, tâtonner, etc. C'était intéressant. Et donc merci aussi à M. Godin pour l'organisation et merci à nos invités et à nos partenaires de la classe cyberdéfense. Voilà, on peut s'applaudir tous.